a quand même quelques mètres de tourbe sous le sol. Et ensuite, elle est mise ici en petits lingots qui sèchent à l'air et au soleil et qui ensuite seront utilisés pour se chauffer l'hiver. Une magnifique journée s'offre à nous. Read the roll of honor for Ireland's bravest men. We must be united in memory of the 10. England, you're a monster. Don't think that you have won. We will never be defeated while Ireland has such sons. In those dreary hitch-block cages, 10 brave young Irishmen lay, pondering for justice while their young lives ebbed away, for the rights as Irish soldiers and to free their native land. They stood beside their leader, the gallant Bobby Sands. Now we mourn Hughes in Balachi, Ray McCreesh and Armagh Hills. In those narrow streets of Derry, they miss O'Hara still. They so proudly gave their young lives to break Britannia's hold. Their names shall be remembered as history unfolds. So read the roll of honor for Ireland's bravest men. We must be united in memory of the 10. Du sommet. La balade consiste à aller jusqu'à la petite maison là-haut. Là-bas, il y aura un énorme point de vue. Il y a des moutons partout. Il y en a des traces partout aussi. Et il y a aussi des humains qui montent, qui grimpent. Alors le sol que nous foulons est de la tourbe. De la végétation qui a, avec le temps, des centaines d'années, s'est décomposée et a formé ce mélange terre, végétaux. Encore un petit effort et on devrait y arriver. Il nous a été dit en bas que la montée durait 20 minutes jusqu'à la maison. Nous voici à la maison tout en haut de la colline. Il y est arrivé. Super. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, l'Atlantique. Ici, on a de très très bons yeux. On pourrait presque voir les États-Unis. Les chèvres doivent se protéger certainement du vent dans cette petite ruine. Et je peux vous assurer, vous le sentez pas, mais ça sent la chèvre à fond la caisse.
pense que les galions avaient du mal à rentrer dans cette baie qui abritait une fois qu'on est dedans, parce que à l'entrée de la baie, il y a beaucoup de récifs et ça pouvait être très dangereux. Là par exemple, on voit que c'est un fleur d'eau. Vas-y, vas-y. Voilà sur quoi nous marchons. De la tourbe! Un petit expresso pour finir la balade et on sera prêt pour repartir, mais avant on va le déguster sur une petite table. Café avec nos copains les moutons. À genoux. Toutes les pauses sont bonnes pour manger. C'est une belle plage, il y a même des gens qui se baignent. Je pense que ce sont des locaux ou des gens qui adorent l'eau froide. Et lui, il est carrément torse. Enfin, on sait. Ah, ça y est, il met sa veste. C'est assez étrange, on voit plein de bateaux arriver. Là, Tire-Larigot, on pourrait se croire quelques siècles en arrière, avec l'Armada qui vient. Parce que les gros navires ne peuvent pas venir avec toutes leurs chaloupes et avancer pour envahir l'île. La plage est aussi une des scènes du film The Banshees of Inisherin. La petite maison semblerait être dans une des scènes. Et voici la scène en question. Nous sommes maintenant dans un village qui a été déserté après la grande famine qui a eu lieu entre 1845 et 1849 à cause de mildiou qui faisait que les patates étaient plus possibles d'être mangées et c'était quand même leur base de nourriture. Et depuis ce temps-là, ça a été déserté, il n'y a plus personne qui est revenu habiter. Donc là, on va visiter tout le coin où il y a plein d'anciennes maisons, des ruines de maisons en pierre. Il faut dire qu'avant la grande famine, ici, pendant 6000 ans auparavant, ça a été habité. On parlait de 6000 ans, déjà, c'est parce qu'on a trouvé des traces de tombes de l'époque. On voit les ruines des maisons. Tout un grand village ici.
Voici un exemple de maison, mais elles ne sont pas inhabitées en fait. Le terrain est tellement caillouteux que en fait il y a très peu d'opportunités pour faire de la culture. Donc seul l'élevage est vraiment possible parce qu'il y a une petite végétation d'herbe pour les moutons et les vaches. Donc à la rigueur les patates pouvaient pousser ici, mais seulement les patates. Réincarnation des habitants. Voilà le type de petit van qui est vraiment super, qui nous plaît beaucoup et qui serait idéal pour revenir et même pour aller ailleurs. Il est vraiment très sympa, le monsieur nous a fait visiter l'intérieur, c'est très bien. Il est court, pas très haut, et il y a une cuisine, il dort bien dans son truc, enfin vraiment c'est super. Donc du coup une bonne solution. Juste à côté du village, il y a ce cimetière au milieu de nulle part, juste à côté du village déserté. Nous sommes arrivés à Ballina où nous avons notre bed and breakfast et nous allons à ce pub, un grand pub énorme. Ici à Ballina, c'est la spécialité du saumon, la capitale irlandaise du saumon. Et donc je pense qu'on mangera du saumon
tout à l'heure. Ce soir, ce sera saumon. Le général Humbert, qui est venu défendre, sauver, disons, les Irlandais. Il était français et malheureusement, il est mort pendant les batailles. Mais ici, il est célébré pour son courage et de les avoir aidés contre les Anglais. C'était en 1798. Vous avez reconnu qui c'est? Oui, effectivement, c'est Joe Biden, dont, alors attendez, l'arrière-grand-père, qui s'appelait Edward Blewitt, était originaire d'ici et avait donc œuvré dans cette ville avant que son fils ne migre aux États-Unis, dans une petite ville qui s'appelle Scranton. Et il se trouve que ensuite tout le reste de la famille, les descendants, sont restés sur Scranton et lui-même est né à Scranton, dans Pennsylvanie. Il est né en 1942, le 20 novembre. La cathédrale, la rivière Moy et la cathédrale. Fin de cette 15e journée à Ballina. Ce fut une super balade ce matin sur la pointe de l'île d'Achille. Une belle balade sur la tourbe. Et puis on a eu la chance encore d'avoir beaucoup de soleil. Les paysages sont magnifiques. En fait, le comté de Mayo, qui est juste au-dessus de Connemara, est vraiment très beau. Peut-être que, enfin, c'est mon avis, il est plus beau que le Connemara. Le Connemara, c'est super. Le Mayo, c'est génial. Demain, nous allons vers plutôt Sligo. Donc, on passe du comté de Mayo au comté de Sligo. Donc, encore de nouvelles aventures. Allez, à demain. Ciao.